Salut, c'est Céane, champion du monde de freestyle. Si vous vous rappelez, c'est moi qui avais fait la misère à Neymar et je représente le collectif S3. Dans la rue ou même dans les clubs de foot amateurs, il y a des joueurs qui ont du talent et qui ont des techniques que personne ne connaît. Et c'est que tout est dans la tête, il n'y a pas de limite, il faut juste s'entraîner avec. En fait, le tour du monde, c'est le b.a.-ba du foot freestyle. C'est le premier geste que la plupart des freestylers veulent apprendre ou ont appris. Et la plupart des joueurs professionnels comme Ronaldinho, Cristiano Ronaldo font toujours ce geste-là quand ils s'entraînent un peu à l'entraînement. Donc pour réussir ce geste, en fait, il faut savoir jongler des deux pieds. Et ensuite de ça, lorsqu'on commence le geste, il faut donner un effet à la balle. Et quand on donne l'effet, on passe tout autour de la balle le plus rapidement possible pour la récupérer avant qu'elle tombe. Et tout est dans l'effet en fait. C'est un geste qui n'est pas forcément super difficile une fois qu'on a compris le truc. Quelques jours suffisent, une semaine pour bien maîtriser le geste à tous les coups. Bon, après, même si c'est à la maison, faire attention de ne pas casser les vases parce que maman elle va pas être contente. Mais le plus dur en fait, c'est de les enchaîner et d'en faire une combinaison où on enchaîne avec les deux jambes, où on met par exemple un double tour du monde, c'est quand on passe 2 fois la jambe autour du ballon sans la retoucher. Donc ça c'est un peu plus dur, ça met un peu de temps à réussir, mais si on commence par faire le tour du monde intérieur et le tour du monde extérieur, on arrive vite à comprendre le geste et l'enchaîner plusieurs fois. Alors le tour du monde, c'est un geste de freestyle football, donc c'est un geste qui n'est pas utilisé la plupart du temps en match parce que le freestyle c'est un état d'esprit, c'est une façon de s'exprimer. En revanche, le RAK, qui est un geste de street soccer, c'est un geste qu'on peut utiliser à la fois pour s'amuser, mais aussi pour jouer contre des gens et pour les amateurs de foot et ceux qui jouent souvent, apprenez-le parce que ça peut être intéressant. Ouais, c'est bien. Le RAK, il est pas très difficile en lui-même, c'est juste l'enchaînement pour bien le faire au bon moment qui est assez difficile. Par exemple, si je veux jouer contre quelqu'un et lui tirer derrière le dos, il va falloir que je me mette en position pour envoyer la balle légèrement derrière cette personne. Si je veux tirer au but, il va falloir que je décale la balle sur le côté pour tirer à côté du gardien et qu'il ne puisse pas la récupérer. Donc moi, je suis gaucher, je vais mettre le ballon côté droit. Ensuite de ça, je vais prendre ma semelle du pied gauche et je vais faire rouler la balle sur le côté gauche et en même temps sur la pointe de mon pied gauche. La pointe de mon pied gauche, quand elle réceptionne le ballon, elle va lever la balle à une hauteur suffisamment importante pour que je fasse une reprise de volée en fait, tout simplement. Et ensuite, ma hanche, en fait, elle part du côté droit et elle tourne pour aller côté gauche pour pouvoir permettre à mon corps d'avoir suffisamment de balance pour taper la balle et faire une reprise de volée. C'est pour les amateurs de football qui disent que le freestyle ça sert à rien. Donc nous freestylers, on a aussi inventé des gestes qui servent sur le terrain.